Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon cher Georges, bonjour. Bonjour Didier. Alors, j'ai effectivement quelques questions à te poser parce que le monde est légèrement à feu et à sang en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Les informations qui remontent par les médias mainstream nous laisseraient croire qu'on vit dans un EHPAD. Tout va bien. C'est ça, on est tranquille, voilà, Dormez braves gens. laissez-vous aller. Pour autant, il y a des messages à passer aux Savoisiennes et aux Savoisiens. Tout à Par fait. rapport à des choses soit qui se passent, soit qui pourraient se produire Mmh. et notamment, je crois que la première chose que tu as envie de leur dire, c'est: «Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte». C'est exact parce que, par habitude, par expérience, tout ce qui peut arriver de façon insidieuse, il y a toujours un chef d'orchestre derrière et ce chef d'orchestre n'est pas forcément celui qu'on montre du doigt et c'est cette analyse-là qu'il faut que les gens aient en 1re, instance de réflexion. C'est toujours à qui profite le crime. En clair, tu Oui, ne crois pas au hasard. jamais. Il y a pas de hasard. Des Ouais, synchronicités, oui, de hasard, non. c'est vrai qu'à notre âge, si on réfléchit un peu, le hasard, Non, est rare. c'est très rare et du coup, ce que je tiens à dire, aux Savoisiens, c'est que nous n'avons pas fait tout ce que nous avons fait depuis maintenant, 5 ans en ce qui nous concerne. Ceux qui sont passés avant nous, qui ont permis les avancées que l'on a produit le 27/10/2023, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance, on n'a pas fait ça pour gâcher le travail et l'avenir de ce pays millénaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens entendent et y réfléchissent, parce que c'est très important. On ne va pas se saborder, mais on essaye de développer un État et une façon de voir les choses nouvelle et on ne va pas la saborder. Ce que j'entends derrière ton discours, c'est: «Chères Savoisiennes et chers Savoisiens, prenez le temps de discerner, Exact. posez-vous des questions, attention avant de juger et de critiquer et êtes-vous sûr de ne pas vous faire manipuler contre un avenir bénéfique par rapport à des promesses au présent qui tiennent pas la route». Les promesses, depuis qu'on en entend, ça fait longtemps déjà. L'Europe devait protéger, tous les pays qui y adhéreraient de tout, de la misère, des guerres. On voit que c'est une vaste blague parce que déjà en 90, quand la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie, bon, apparemment les journaux mainstream l'oublient parce que pour eux, il y a pas eu de guerre depuis 1945 en Europe. Donc il faudrait qu'ils replongent un peu le nez dans les livres d'histoire et dans la réalité. La guerre a eu lieu, elle continue à avoir lieu et est orchestrée par un organisme que j'appelle, moi, l'organisation terroriste d'annexion des nations, l'OTAN. Voilà, je les ai baptisés comme ça parce que ce ne sont que des terroristes qui sont à la tête de ces organisations pour des intérêts, financiers, c'est toujours les mêmes de toute façon. Des intérêts souvent privés. Des intérêts privés, c'est tout à fait ça, de toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. On reprend, l'historique, on peut analyser tous les faits qui se sont produits depuis maintenant 80 ans, ce sont toujours les mêmes et je reste gentil quand je dis 80 ans parce qu'on pourrait aller, Oui, on pourrait bien remonter. bien en deçà et on verrait que c'est toujours la même chose, la même histoire, on démarre toujours, des conflits de la même façon sur des mensonges, enfin de la manipulation de masse Complètement. et ça continue. D'ailleurs, sur la partie mensonge, on peut parfaitement voir maintenant, tout ce qui se passe puisque, l'histoire a été réécrite. On nous fait croire que les Américains ont délivré l'Europe alors que, bon, ils ont participé, certes, mais n'oublions jamais que la Russie laissé quand même plus de 20 millions d'hommes et 27 millions d'hommes. 27 millions d'hommes et de femmes et d'enfants pour libérer l'Europe, même Oui. si après ils ont mis en place, un État Oui, soviétique. oui. Mais bon, il faut quand même reconnaître les choses et rééquilibrer les choses et relire l'histoire et se plonger dans la réalité. Comme par exemple, tu parles de l'Europe, mais il faut jamais oublier que c'est Wallstein,
un ancien nazi, un ancien Waffen-SS, absolument, qui a été le le 1er premier, un président premier président européen. de la Communauté européenne. Mmh. Et il y a des réalités comme ça. Comme l'OTAN a été créée, et on a mis à la tête, le premier gérant de l'OTAN, c'était un ancien SS. Absolument. Alors b La évi NASA, ce n'était autre qu'un ancien SS. ouais, il faut donc c'est Von important. Braun, Enfin, oui, tout à fait, le père des V1 le et père des V1, V2, V3, ouais, qui est passé et après de l'autre côté, ah exfiltré, parmi les 4000 ex-nazis, et l'opération Paperclip. Mais c'est très intéressant de revoir tout ça parce que, si tu veux, j'ai une maxime qui est très simple. En général, c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique. oui, On en a une autre aussi, qui est celui qui paye l'encre, qui définit le texte qui sera écrit. absolument. Donc, Donc on ce que tu voulais dire, en fait, c'est que, tu invites les Savoisiennes et les Savoisiens à se repencher sur l'histoire, la vraie histoire, vrai, à se poser les bonnes questions. tout à fait. Et puis, moi, il y a toujours une question sur le plan humaniste, ou humain qu'on doit se poser, c'est: «Qu'est-ce que je fais sur cette terre et qu'est-ce que je laisse derrière moi le jour où je m'en vais?» Est-ce que je Alors vis comme un égoïste et puis je profite de l'instant et j'en ai rien à foutre de rien? Ou est-ce que je participe à la construction, notamment grâce à la Savoie et à l'État de Savoie, d'un pays neuf, nouveau, basé sur des valeurs nouvelles et donc je me pose les bonnes questions pour agir dans ce sens? Ou est-ce qu'au contraire, et bah, après moi le déluge? alors c'est une analyse très intéressante parce que c'est quelque chose qui a commencé à émerger en moi, après que j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Bon, j'avais une vie, professionnelle, bien remplie, et puis, bon, les choses font que, l'âge avançant, j'ai fait valoir ces droits-là et je m'ennuyais un peu et comme, l'historique, et la genèse de tous ceux qui ont travaillé pour la libération de la Savoie, ne m'était pas inconnu, je me suis intéressé il y a environ 5 ans en arrière et j'ai suivi les différentes conférences qui ont été, réalisées, d'abord avec les 3S, ensuite avec le CGES et cetera, et j'y ai adhéré pleinement, même si, comme mon nom l'indique, je ne suis pas originaire de Savoie. Je revendique le fait d'être ici depuis maintenant 58 ans, ce qui veut dire beaucoup plus longtemps que par rapport à certains qui me critiquent, qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Ils se reconnaîtront et du coup, oui, j'ai senti quelque part, comment dire? L'éveil d'une mission, puisque l'État de Savoie est un État millénaire. On peut le prouver historiquement. Les faits sont là, on nous les a cachés. J'ai pu malgré tout, quand je suis arrivé, en Savoie, à l'école primaire encore, en 66, parce que j'ai intégré l'école primaire, en janvier 67. Je suis arrivé la veille de Noël. Et du coup, j'avais lu à l'époque, il y avait des écrits sur l'histoire de la Savoie qui étaient autorisés dans les écoles primaires et ça a été, Primaire, aboli absolument. aboli ensuite à l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing. Plus de droit, plus de possibilité de lire un livre d'histoire de Savoie dans les écoles, alors que c'était autorisé avant. Ça m'a toujours marqué et puis, bon, faut savoir que je viens d'un pays où l'histoire, a été quand même, relativement, riche, tourmentée Oui, et absolument. fertile. Pendant quelque temps, ce petit pays a dominé, à parts égales avec l'Espagne, la moitié de la planète, grâce à ses découvertes maritimes et j'ai toujours été, un peu, féru d'histoire. Ça tout m'intéresse en réalité et du coup, je veux laisser une empreinte pour mes enfants et mes petits-enfants, oui, Oui, c'est ça qui t'anime et je pense que quand on arrive effectivement à un certain âge et qu'on s'intéresse à son histoire, quelles que soient nos racines et nos origines, tout à fait. on se dit: «Qu'est-ce que je laisse derrière moi?» Et c'est vrai qu'il y a des gens, j'en vois quand même quelques-uns, qui laissent des poubelles derrière eux et il y en a d'autres qui
croient ne pas avoir le temps ou n'ont pas envie, mais qui, petit à petit, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, finissent par s'engager, parce que c'est un cadeau, en fait, c'est un cadeau qu'ils peuvent faire à aux générations qui arrivent. Et oui, c'est non seulement un cadeau, mais c'est un devoir. Parce que ce que l'on doit laisser à nos enfants et nos petits-enfants surtout, ce sont des choses, dont ils pourront, continuer, à faire qu'ils pourront continuer à faire évoluer et du coup, jusqu'à présent, ce qu'on a pu voir et ce que les hommes politiques tentent ou essayent de nous laisser, ça réjouit personne. Ça ne Oui. réjouit personne. Sans Il y a compter peut-être qu'eux il y a peut-être qu'eux qui sont contents, hein, mais c'est de l'autosatisfaction. oui, ils nourrissent leur pathologie. Voilà et c'est moi je j'ai pas cette, ce défaut, de génétique. Oui, il y avait des expressions quand on était plus jeune où on disait: «Il a été bercé trop près du mur». Mais je veux pas être, comment dire? Non pas vulgaire, mais péjoratif. C'est justement par les mots choisis, je préfère laisser, une image positive Oui, je te et comprends parfaitement. Par contre, on va revenir donc sur le sujet qui te tient à cœur, c'est attention, nous sommes dans un virage. Tout ce que nous sommes en train de construire pour les générations futures, ne le détruisons pas, ne nous laissons pas embarquer par, des attaques sous faux drapeau, de la mesquinerie, des, faux messages et autres choses de ce genre qui pourraient dont on pourrait être envahi, en fait. Faisons c'est bien attention d'aller au résultat et au but que nous nous sommes fixés. alors pour arriver au résultat, rien n'est facile. Il faut réfléchir, préparer le terrain, écouter les gens. Oui, beaucoup. C'est ce à quoi nous nous employons. Nous essayons de faire de notre mieux. On n'a aucune prétention, quel que soit le membre de la gouvernance, à laquelle je participe. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Sauf qu'une quarantaine de cerveaux qui travaillent en commun et pour le bien commun, c'est beaucoup plus facile que des soi-disant, sachants dans leur, tour d'ivoire, qui ne voient jamais les personnes, pour lesquelles ils sont censés travailler. Heu, on peut pas y arriver et il faut être près des gens, à leur écoute et faire en sorte aussi qu'eux participent. Parce que s'ils sont pas intégrés à la démarche, bah, c'est comme avant et le comme avant, on en a rien à foutre, on s'en fout. Absolument. On n'en veut plus. Donc, si je résume, c'est réunissons-nous, soyons ensemble. De toute façon, on l'a vu, si justement on relit l'histoire et pas forcément que l'histoire de France, dans tous les pays du monde, ce qui a renversé la table, ce qui a permis de remettre en place des choses, c'est le nombre. Oui, après le nombre, il n'est pas forcément d'être majoritaire. Ah non! Non, non, Parce non. que ça, c'est une illusion de la République, la Oui, majorité. on Ça n'a jamais marché comme ça. non, on le sait, dans la plupart des révolutions qui ont eu lieu, c'était 10, 12, 15 gros maximum de la population, qui ont renversé la table et qui ont obtenu gain de cause. Et c'est pour ça que, Et d'ailleurs sur mes cartes de visite, j'ai fait, graver, un petit message qui est un message de Margaret, Mead. Med oui, absolument, oui, Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. absolument. Ça, c'est primordial pour ceux qui croient à cette en l'aventure qu'on est en train d'ériger. Oui, oui, complètement. Et surtout, ne pas se laisser déstabiliser par ce qui pourrait arriver, par, des ragots qui circulent, Toujours. c'est de la pollution. La jalousie, le Les jeux il y d'ego, a il y a la jalousie, il y a la médiocrité, il ouais. y a le fait de s'être pris les pieds dans le tapis, de s'être trompé et pas avoir pris la bonne voie, enfin, il y a tout un tas de choses, hein. Mais Ou de croire qu'on sait alors qu'on n'a aucune expérience, mais exactement. on a tellement envie d'avoir le pouvoir et d'être mis en avant qu'on raconte qu'on sait et quand on regarde le curriculum vitae et le parcours,
c'est pas tant le moi, c'est pas tant le curriculum vitae qui m'importe ou les diplômes, c'est surtout le bon sens. Le bon sens des gens, Ouais, ouais, mais le je parle pas des diplômes, hein, je te parle du parcours. Parce que parcours, ouais. Ouais, le le parcours est bon important, oui. ouais, ouais, le parcours, quand on a pris des gamelles, quand on s'est relevé, quand Oui, on a rencontré différentes civilisations, qu'on a peut-être vécu un peu à l'étranger, qu'on s'est intéressé à l'histoire. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que les gens apprennent à réfléchir et à comprendre et sont d'accord, en tous des cas, pour accepter des idées différentes, des points de vue différents et construire ensemble. c'est ça. Ceux qui restent sur leur, quant à soi, en croyant avoir raison, ceux-là sont des fossoyeurs. De toute façon, on sait très bien que bon, c'est pas une citation, personnelle, hein, c'est une citation de Paulo Coelho, hein, qui nous dit, une chose très simple, hein: il y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. C'est ça, absolument, oui, N'ayons complètement. pas peur. Ouais. Donc, bah, chères Savoisiennes et chers Savoisiens, si je résume le message de notre ministre de l'intérieur, en charge, entre autres, de la Heu, sécurité la sécurité, du territoire. sécurité des personnes et du territoire, C'est ça, du et vaste travail, n'ayez pas peur et surtout des heures de n'hésitez réflexion. ouais, n'hésitez pas à communiquer avec lui si vous avez des doutes. Si vous vous posez des questions, si vous vous sentez manipulé ou même si vous êtes pas du tout d'accord, parce que c'est dans le dialogue et dans C'est l'échange exactement des ça, c'est idées qu'on l'échange, va construire quelque chose. c'est ça. Merci infiniment, monsieur le ministre. On n'est pas obtus, on n'est pas des gens fermés, au contraire, moi j'adore le dialogue, je suis quelqu'un de dialogue, même si, parfois, bah, il faut être, Faut trancher. sévère et prendre ses responsabilités en fonction des actes commis. Mais non, le dialogue, reste le premier facteur d'évolution, oui, tout à fait. Absolument, complètement. Bien. Merci infiniment Merci à toi Didier pour et à ce bientôt, petit à bientôt, oui. quand tu Merci veux. à toi. Merci.